Je viens de voter notre président du CID parce que j'ai été élue présidente OPD. Donc je viens faire mon devoir aussi pour élire le président CID de la commune de Cocody. Les élections se déroulent bien parce que vraiment on veut un changement et on a décidé de se mobiliser, de faire un bloc et venir voter pour que vraiment ce changement-là se fasse. Et emmener les artisans à se prendre en compte, emmener les artisans à savoir qu'ils sont vraiment importants pour la société. On était vraiment marginalisés pendant plusieurs années et maintenant on veut prendre le contrôle pour dire que, étant artisans, nous sommes bien vus dans la société. Donc il faudrait qu'on se fasse valoir. Voilà pourquoi on est venu voter, on est venu faire cette élection, pour être vraiment devant, pour valoriser ce secteur d'activité. Ensemble avec les autres, nous allons décider et voir comment emmener cette branche d'activité-là dans le formel. Parce que vraiment on était dans l'informel. Et quand on veut passer de l'informel au formel, vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment travailler sur le terrain et changer la mentalité des artisans. L'artisan n'est pas derrière, l'artisan est toujours devant. Et c'est ce devant-là que nous voulons faire cette année. Vraiment, c'est un sentiment de joie parce qu'on attendait ces élections depuis plusieurs années. Ces élections qui étaient tout le temps reportées, faute de peut-être organisation ou bien d'autres problèmes. Aujourd'hui, tous les artisans de Côte d'Ivoire sont en joie parce que nous voulons redonner le dynamisme, la joie, le confort à tous les artisans de la Côte d'Ivoire. Je voudrais lancer un appel à mes confrères du secteur de l'artisanat de prendre courage. Ce n'est pas facile, de redonner plus d'efforts. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Et puis c'est l'organisation. Que toutes ces associations s'organisent pour qu'on parte en avant. Ils ont des attentes parce que nous avions eu un séminaire l'année passée pour qu'il y ait une autre réforme des institutions comme la chambre de métiers, la chambre de commerce, la chambre d'industrie. Nous sommes allés en séminaire pour que le gouvernement puisse revoir comment ces institutions sont, leur financement, parce qu'il faudrait que nous aussi, qui sommes les OPD, nous puissions être subventionnés, être soutenus par le gouvernement pour que de là aussi, nous puissions aller vers nos associations, aider nos amis. Parce que nous faisons tout à nos propres moyens, faisons tout à nos propres frais. Donc c'est pas facile. La priorité en tant qu'OPD, c'est d'organiser mon secteur, le secteur de l'artisanat d'art, pour qu'il y ait vraiment le tourisme. Parce que nous produisons, nous n'arrivons pas à revendre. Nous sommes sur le marché local, c'est très difficile. Nous voulons exporter, nous voulons à ce que ce métier-là nourrit son homme. Parce qu'il y a eu plusieurs années où nos amis ont quitté ce corps de métier, aller faire autre chose, comme on appelle Manawa. C'est très difficile. Dans l'ensemble, les élections se déroulent bien. Les bureaux ont ouvert et la plupart des présidents élus le 27 décembre dernier sont venus déjà exercer leur droit de vote. Et tout se passe dans le calme. Alors, il faut dire que les élections de renouvellement des organes de la Chambre nationale des métiers a commencé le 27 décembre dernier par l'élection des présidents des organisations professionnelles départementales. Donc, une fois que les présidents ont été élus le 27 décembre, c'est ces présidents qui aujourd'hui vont venir élire l'un de leurs comme président du comité interprofessionnel départemental. Vous savez, le processus électoral a commencé d'abord par l'enrôlement des électeurs sur la liste électorale. Ça s'est bien passé et nous avons abouti à une liste électorale composée de 2613 électeurs. Et c'est ces 2613 électeurs qui ont pris part au vote du mardi 27 décembre dernier pour élire dans chaque branche un président qu'on appelle le président de l'organisation professionnelle départementale. Donc, en réalité, dans un département, on ne peut avoir au maximum que 8 présidents d'organisations professionnelles départementales puisque la Chambre est organisée de telle sorte qu'il
il y a 8 branches d'activité. Voilà. Et c'est ces présidents qui ont été élus le 27 décembre dernier qui aujourd'hui sont venus élire l'un de leurs comme président des comités interprofessionnels départementaux. Donc pour moi, tout se déroule normalement. On respecte notre chronogramme qui a été annoncé, qui a été diffusé depuis le 24 septembre 2022. Ce que je voulais dire en ce qui concerne pour la suite du processus, après les élections d'aujourd'hui, 8 janvier 2023, à savoir l'élection des présidents des comités interprofessionnels départementaux, va suivre l'élection des présidents des chambres régionales de métiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la chambre, la Côte d'Ivoire est divisée en 12 chambres régionales. Donc, le 20 janvier 2023 aura lieu l'élection des présidents des chambres régionales de métiers. Après quoi, nous allons boucler la série des élections au niveau des renouvellements des organes de la Chambre nationale des métiers par l'Assemblée générale élective qui, cette fois-ci, va réunir les 123 CID qui seront élus aujourd'hui, qui vont aller en Assemblée générale pour pouvoir élire le président national. Et ça, pour être candidat au poste de président national, il faut être président de chambre régionale. Donc cela voudra dire qu'à l'issue de l'élection des chambres régionales qui va avoir lieu le 20, il y aura des présidents des chambres régionales de métiers et c'est parmi ceux-là que le président national va sortir. C'est une joie qui m'anime ce matin d'avoir été choisi par mes pairs pour être le CID de la commune de Cocody, le président du comité interprofessionnel départemental. Et je suis très heureux d'être choisi par ce groupe-là pour que je puisse diriger la commune de Cocody. Oui, au niveau du textile, il y a du travail à faire parce qu'aujourd'hui, nous voulons essayer de moderniser encore plus le secteur. Quand on parle de l'industrie de la mode, c'est maintenant qu'il faut préparer la base. Il faut pousser les artisans qui sont dans le textile à pouvoir se faire former pour apprendre la couture de chaîne, pour pouvoir travailler dans ces industries de confection que l'État de Côte d'Ivoire va réaliser pour les artisans de Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, vous savez que Cocody est un quartier, est une commune d'excellence. Et comme Madame le ministre le disait dans le temps, il ne faudrait pas qu'on voie des ateliers à ciel ouvert, des garages à ciel ouvert. Vous savez que le déguerpissement est beaucoup dans la commune de Cocody. Donc il faut trouver une solution pour ces artisans qui occupent les domaines publics. Il faut pouvoir les recaser. Il faut pouvoir les mettre dans des conditions admirables pour qu'ils puissent travailler correctement. Vous savez, au niveau de l'ébéniste, vous voyez les meubles de qualité que nous faisons. Mais il faut que ces artisans puissent travailler en toute sécurité, en toute sérénité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que le secteur de l'artisanat regorge beaucoup de talents. Et pour cela, il faut vraiment faire corps avec les mairies et tous les pouvoirs publics pour que le secteur de l'artisanat puisse réellement rayonner.